Alouche. Yo, cette fois-ci c'est pas lui qui a la manette, c'est moi. On est sur Dark Souls, Ouais. on est de retour avec Alamasman. Ouais, parce que là je viens de finir l'autre jeu et là du coup on va attaquer celui-là. Enfin, on va attaquer. Moi j'attaque parce que lui apparemment ça fait un moment qu'il y bouffe. Bon, Enfin 2 heures, c'est ça? à peu près, ouais. Ah. Et encore, tout est pas inclus dans la vidéo parce qu'il y a aussi du farm dedans. Ouais. Alors, d'après ce que j'en ai compris, Alamasman est un clodo qui était dans son asile. Je suis bon? Ouais, ouais. L'asile des morts vivants. Qu'est-ce qu'il dit un jour en se levant comme il a envie de pisser? Je vais devenir le roi des cendres. Je vais devenir le roi, moi. En fait, à la place du roi Gwyn, c'est ça? Ouais. En principe, ouais, c'est plus ou moins l'ascension ultime, ouais. Donc c'est le prince PD qui veut devenir roi à la place du roi Gwyn. Ok, d'accord, Ouais, c'est parfait. ouais. Mais bon, après tout ça, ça a été déclenché par un inconscient qui lui a laissé les clés de sa cellule. Sans ça, rien n'aurait commencé. Mais un Attention. que j'ai fait, c'est qui lui? Bah, c'est un chevalier au pif qui essayait aussi de s'enfuir de l'asile, mais lui il était quand même moins taré que le nôtre là. Je crois qu'il s'appelle Horace le sans destin. Ah, oui, et il s'appelle comme ça parce que... Bah, parce qu'il est mort avant d'avoir pu accomplir son destin. Parce que juste après nous avoir balancé la clé de la cellule, il s'est fait poutrer la gueule par le gardien principal de l'asile. Le sans destin, c'est son surnom. Oui, c'est son surnom, il a Non, pas de parce que- vrai nom. Non, parce que si jamais Enfin, si. ton nom de famille c'est sans destin, il y a un truc chelou C'est là. comme ça qu'on l'appelle. Ok. C'est Horace, celui du coup qui n'a pas de destin. Et lui Voilà. donc c'est Alamasman, Ouais, ouais. le futur roi PD à la place du Ouais. roi Gwyn. Ouais. En gros, le gardien il a dit putain mais ce con il a balancé la clé à ce taré. Allez on le bute. Ah, parce que dans le lore, au final, quand ton perso il est taré quoi. Bah non, là c'est moi qui l'ai dit là. Ah. À la base de toute façon, c'est un monde de tarés à la base Dark Souls. Hein. Il y a quasiment plus personne qui a sa santé mentale. C'est d'ailleurs pour ça qu'on doit aller buter sans Oui, c'est vrai que tu devais me raconter le lore de toute façon. Voilà, on avance et tu me racontes en passant quoi. Mais Après moi, je suis pas vraiment un bon conteur. Hein. de l'or. Ouais. Ouais, ça c'est vrai que c'est plus mon truc en vrai. Enfin, alors, Je donne n'importe comment au le lore. début, il n'y avait rien que les ténèbres et les dragons régnaient sur ces terres. Non mais par contre ça fait trop bizarre qu'il ait une cotte de maille, un bouclier qui a l'air de pas être trop pourrave. C'est tout Bon, ce que j'ai même pu- le gourdin il fait pas si pourri que ça d'une certaine façon, mais par contre le coude, bon ben je suis Le en bibole. j'ai les couilles à l'air et... Bah si tu veux, je peux aller acheter des genres de Non codes parce de que maille. là le gars il a une chaussure sur deux, genre en mode bon ben les chaussures... J'avais rien de mieux. Deux chaussures c'est comme les chats, c'est pour les PD, c'est genre c'est un peu con quoi, je veux dire, c'est vraiment... J'avais rien de mieux. Bon, si tu veux, j'ai acheté une paire de codes de maille, hein. Enfin de jambières. D'après, non mais joue comme il faut jouer, parce que je n'y connais rien donc... Après, ça fait un certain temps que je l'ai plus dans les mains parce que je suis retombé dans une magnifique addiction Et donc ça, à c'est- Monster Hunter. C'était un remaster du coup ça. Ouais, à la base il était sur PS3. Je l'ai eu aussi sur PS3, mais j'ai jamais eu la patience de le finir sur PS3, il était trop lent. Ah putain tu l'as jamais fini? Sur PS3, non. Mais là, je l'ai fini ici, quand même. Là, Attends. j'en suis genre à ma deuxième partie. Mais attends, sur PS3, ça pouvait pas être le premier? De quoi? De Dark Souls? Si, il est sorti en... Le 1, il est sorti en premier sur PS3. Ah, PC. c'était pas sur PS2? Non, non, c'était Ah mais sur pour moi PS3. c'était un peu plus vieux que ça la licence pour moi. Bon, Ah non, donc c'est pas si vieux que ça en fait les Dark Souls. Malgré que est-ce j'en qu'on a entends tout pas depuis risqué tellement. en allant affronter les gargouilles? C'est des Bon, bases allez. les gargouilles? Ouais. Bah peut-être pas, peut-être que... Ah bah après j'en sais rien, j'en sais rien. Ouais, Je sais je même retrouve pas... un petit peu mes sensations. Moi mais- j'arrive là comme un cheveu sur la soupe donc... Bon, pour l'instant... Ouais, si, on va tenter. J'ai fait une parade. Je suis trop fort. Et c'est trop cool. Ah le putain jour. là, comment il est mort lui, il est en train de réfléchir à rentrer chez lui et à son avenir, tu sais. Bon, tu sais, après s'être pris genre 5 fois un gourdin dans la gueule. Mais c'est si bon que ça comme arme le gourdin? Ah bah, l'air de rien, pour interrompre les ennemis, c'est vachement bien parce que avec une épée, je l'aurais pas battu comme ça lui. Hein. Pendant que je le frappe, il l'aurait contre-attaqué. Mais il attends, alors, m'aurait pourri. c'est techniquement la meilleure classe de violence physique, c'est celle du clodo en fait. Ironiquement. Alors ici, c'est dangereux parce qu'ils sont très nombreux, ils peuvent facilement gogoliser. Et ça c'est pas des squelettes ça. Bah, c'est presque, hein, c'est des carcasses en gros. Ok, ouais mais ils ont un peu de peau encore. Mhm. Ouais c'est des sacs d'os quoi. Mhm. Ah oui par contre oui c'est toujours les mêmes ennemis quoi. Oh non, c'est juste ici en particulier qu'il y a tout un groupe. Oui voilà mais non, je veux dire, c'est des trucs faits plus ou moins pareils. Oui, oui, c'est des clones, limite. C'est oui voilà, c'est. Y a pas de. Ah tiens, vraiment- j'ai gagné un peu Y d'humanité. a pas de très grosse diversité. D'humanité, comment ça? Tu vois le compteur avec 7 Oui. là.
C'est ma barre d'humanité. En gros, l'humanité, c'est une espèce de monnaie que tu peux utiliser pour redevenir humain après être mort, ou embraser les feux plus forts pour qu'ils te remplissent plus de fioles d'estus. Ok. Et c'est en tuant des monstres que ça te donne ça. En principe, oui, soit ça, soit tu consommes un item, justement, qui s'appelle l'humanité. Item très sympa parce qu'il te rend tous tes PV en fait, quand tu le consommes. Et il t'en donne un. Ouais, il donne un point d'humanité. Mais parce que sinon tu deviens une espèce de momie dégueulasse, c'est ça quand tu te fais buter. Ouais, c'est ça. Là c'est solaire mais je vais pas l'invoquer. Ah, quoique en fait c'est pas si contraignant que ça. Je sais que dans d'autres Dark Souls, quand tu invoques un mec, tu as une petite pénalité de dégâts parce que vous êtes à plusieurs. Ouais. Mais j'ai pas souvenir qu'en fait il y a ce problème de pénalité de dégâts dans Dark Souls. Mais j'ai pas envie de trop prendre le risque en fait. Allez, on va tenter les gargouilles. Oh, ça va. Ah, moi pourtant solaire, je serais curieux de savoir ce que ça fait un vrai chevalier à côté d'un gars qui a juste un vieux Ok, gourdin. on va tenter pour cette fois. De toute façon, Qu'est-ce que ça risque après tout? pas grand chose. Bon, mais voilà. Bon, allez, Donc, on va tenter. Et puis de toute façon, les gargouilles, je sais bien les gérer moi en fait. et comme ça au moins on monte le jeu. Tant qu'à faire. Alors, il s'appelle Chevalier solaire. Ok, Solaire d'Astora, si je me rappelle bien. Astora, c'est son pays en gros. ok. Et lui dans l'or, En gros, ce mec, bah, il est en quête du soleil, du vrai, parce que ça, c'est un faux. oh putain, Il cherche son soleil. il y a un faux soleil. Ouais, c'est une illusion, parce qu'en fait, avec, bah, comme je te l'ai dit, au début, il y avait les ténèbres et compagnie, blablabla, avec les dragons qui régnaient sur tout, et ensuite, la flamme est apparue, avec Gwyn qui la contrôlait, justement. Mais c'est un dieu alors, Gwyn. En principe, maintenant, il est considéré comme un dieu, grâce au pouvoir du feu. Ok. Alors c'est vraiment God Save the Gwyn. Quoi. Ouais. Et du coup, il s'est rebellé contre les dragons et il les a bien maravés à grands coups d'éclairs, parce que, apparemment... avec Bah le pourquoi feu, c'est pas les lui qu'on éclairs. joue? Bah, parce qu'on n'est pas un personnage badass, nous. On est à la Massman. Oui mais il a bien fallu qu'il devienne badass ce mec. Non, il était badass de base. Dès que le feu Ah, est apparu, oui, alors effectivement, lui aussi s'est manifesté. Ça va et pas à paf. l'encontre, ça va à l'encontre du principe du jeu. Mais oui, mais techniquement dans n'importe quel autre jeu, c'est ce mec là qu'on aurait joué. Ouais. Et ensuite, bah... Du coup, après avoir poutré les dragons, il est venu l'âge du feu, la prospérité, tout ça, avec d'autres personnages qui, justement, avaient le coup... Mais là il y avait un vrai soleil alors. Il y avait un vrai soleil, mais oui, mais avec le temps, le feu a commencé à dépérir. Il disparaissait. Et le soleil disparaît avec. Si je me souviens bien. Et du coup, bah, Gwyn il s'est désespérément de maintenir cette première flamme avec les autres gardiens du feu. Là, enfin, je me souviens plus vraiment comment on les appelle. Mais oui, attends, les grands mais seigneurs. il pisse sa force de quoi ce feu à la con là? De rien, c'est le feu, c'est justement la puissance. Le feu, il s'est manifesté tout seul. Ah mais c'est pas le même feu que... Oui, la flamme primordiale, en gros, ça s'appelle. Ok, mais c'est pas du feu en fait. Oui. C'est pas genre l'homme de Cro-Magnon qui découvre le feu, c'est la flamme primordiale, The Fire quoi. D'accord. C'est une force magique Ouais. du monde. Allez, on va se coltiner cette saloperie de gargouille. Oh putain, par contre, des cinématiques, ça va être génial d'avoir une tête de gland pareille. On voit rarement sa tronche. Ah bon, bah. Putain, elles sont cool et. Ah ouais, mais elles sont pas pareilles dans la. C'est parce que c'est un remaster, non? Bah, c'est le même design, c'est juste la meilleure qualité de texture quoi. Non, je trouve assez cool. Elle était. C'est toutes des femelles comme en vrai ou pas? Je sais pas. Si tu veux vérifier s'il y a un sexe là-dessous, libre à toi. Remarque, elles ont une queue donc ça devrait être des mâles. Elles ont pas toute une queue en fait là-dedans. L'autre, parce que je sais que quand on aura bien esquinté la première, il faudra. Oui, parce que je fais une émission deuxième. qui s'appelle Chaos Culture en fait. Et je pourrais expliquer que les gargouilles en fait, ça existe que à l'état de femelle, sauf s'ils ont des queues, parce que ce sont des mâles. Oh, ça va, elle mais- cogne pas fort. Mais ça existe pas comme ça. Mais au pire, je ferai une vidéo un jour peut-être. Si j'arrive à faire ma putain de vidéo. Non. Oula, la deuxième gargouille va apparaître là. Déjà? Oui, elle est là, la voilà. Ah mais d'accord, en fait c'est un gangbang en fait. Bah du coup là on est à 2 contre 2, du coup ça passe mieux. Il faut se dépêcher de pourrir la première. Bon, ça va, Solaire va quand même bien nous sauver là je pense. C'est marrant qu'il faut leur taper le cul alors qu'ils ont C'est une armure. bon. Non, je vais leur taper le cul dans l'espoir de lui casser sa queue à l'autre. Ah putain, c'est un ornithorynque. C'est bon, elle est foutue elle. Mais putain, mais c'est Tellement. vraiment... C'est un putain d'ornithorynque. Non, c'est un home qui est là-dessus. Ah C'est pas d'accord. un bec. Ouais mais je veux dire, c'est Voilà. pas une sorte de bec. Bon bah, c'était une branlée. Non, elle a un museau mais pas un bec. C'est juste qu'il y avait
une visière d'armure sur le museau. Bon bah... Attends, humanité jumelle, c'est En quoi gros, ce c'est truc? la même chose que l'humanité normale, sauf que ça rend 2 points d'humanité au lieu d'un. Ah. Ok. Voilà, bon. On a un peu torché les gargouilles. C'était plus simple que prévu. Du coup, ouais, visiblement, il n'y a pas de pénalité de dégâts quand on invoque un spectre. C'est pas plus mal. Bon bah... Du coup, les gargouilles s'étaient expédiés très vite. J'avais même le loisir de pouvoir taper la discute pendant qu'on les affrontait. Ah oui, bien. c'est vrai que c'est sportif de faire ça, de causer pendant qu'on fait un boss. Je sais parce que j'en viens là, à l'instant. Mais... Ouais. Et du coup, on va sonner une des cloches de l'éveil. Il y en a 2. Et vous savez quoi, je vais vous montrer un raccourci de gros taré là après. C'est totalement fumé. Parce que... La deuxième cloche de l'éveil, c'est clairement pas marrant d'y aller, hein. Putain. Alors, pour citer, je vais vous montrer un raccourci qui va nous faire passer 2 boss. Qui en théorie devraient être impassables normalement. Le démon Capra, célèbre pour être un boss pas vraiment dur mais pute, parce que t'es dans un endroit super confiné avec 2 chiens qui t'attaquent en même temps. Et ton perso, il a clairement pas la force, c'est ça? Ouais. Enfin si, je pense que je pourrais le gérer. Putain, il a bien sucé des âmes là, là il en a 1000 d'un coup, Ah oui, 10 000 d'un coup. Ouais. Les boss, ça rapporte. Il manque qu'ils étaient 2 les gargouilles, donc tant qu'à faire. Ah tiens, coucou toi. C'est qui lui? C'est un prêtre, lui, il absout tes péchés, compagnie. Zahir. Généralement, en gros, quand tu commets des crimes, genre par exemple quand tu butes des PNJ innocents qui t'ont rien demandé, tu, en gros, as des péchés. Et ça te pénalise Ça ça? te pénalise, je crois, bah, quand tu te fais maudire, quand tu meurs par malédiction. Parce que quand tu meurs par malédiction, de base, tu te fais couper ta barre de PV en 2. Ouais. Et ça fait mal. Et je crois que, si je me rappelle bien, en gros, ça pénalise encore plus la barre de PV si t'as péché. Ah oui, donc il faut vraiment lui dire je regrette d'avoir étranglé ces nourrissons Ça dans aussi, leur par sommeil. exemple, quand tu attaques par accident un PNJ et qu'il est hostile, tu vas absoudre tes péchés et tout d'un coup il est plus hostile. Encore. Genre, en gros, t'as agressé quelqu'un, c'est bon, t'as payé l'amende, t'as payé ta dette à la société. Mais toi, vu que tu connais le jeu, il sert à rien ce gars-là, vu que tu vas pas faire le corps. Moi, je suis pas particulièrement pute. Et Alain Massman, Putain, mais pourquoi il s'habille en cuir pareil, bordel de merde? On dirait vraiment qu'il te fouette pour absoluer les péchés des fois. ah bah, toi, je sais pas, mais lui, il va se fouetter un peu, je pense. Ça me fait un peu quand même aussi penser au veste dans Bloodborne. Hein. Trouve pas? Ouais, sauf qu'on s'en sert parce que dans Bloodborne, il fait froid et tu fais de... Ouais, mais là, le gars, c'est un curé, bordel. Il est censé se mettre à l'abri. Un curé en cuir, ouais. Toi, c'est parce que tu te bats et c'est pratique contre le feu d'avoir du cuir. Et encore, on a des vestes en cuir dans le sens où le cuir, on a que ça comme vêtement, parce que la vache, ça fait pas non plus 1000 trucs. Ça quoi. aussi, c'est quand même assez résistant le cuir, l'air de rien. Oui. Bah, le cuir, il y a que ça de vrai, de toute façon. Bon. Du coup, là, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est le chemin de base qu'on est censé emprunter. Et ensuite, je vais me torcher avec. Ok? Et pourquoi ils font semblant de se relever, ces bâtards là? Non, c'est juste que généralement, quand ils sortent de la caméra, tout d'un coup, l'oreille devient un peu plus floue pour éviter de trop appuyer sur le processeur, quoi. Ouais. Alors... Tiens, lui, de dos, là. Enfin, eux, de dos, du coup. Bon. Pas tous en même temps. On va se les faire un par un parce que à plusieurs, c'est... Attends, mais il faut pas que tu passes par là, en fait, c'est ça? Parce que t'avais l'air de vouloir aller autre part, là, en fait. Bah, en fait, je me suis souvenu qu'il y avait un... Il y a le dragon sur le putain de... Ah, il y a le dragon sur le putain de pont, il est d'un chiant, lui. Il faudrait peut-être que tu bouffes tes âmes avant, non? Ah ouais, t'as raison. Bon, allez, direction le feu de camp. Bon, je vais faire un tout petit détour pour vous montrer... Parce que là, ce serait très con de paumer 15 000... Bon, ça va, je pense que je peux les récupérer assez facilement, il n'y a rien de particulièrement dangereux. Bah ouais, à mais là, part c'est le justement début, le là. dragon dont je parle. Bon, allez. Moi, c'est typiquement le genre de jeu auquel je peux pas vraiment jouer en prenant de plaisir, dans le sens où... Genre, y a pas... Genre, moi, je veux bien démarrer en étant un truc hyper fragile. Mais... Si je deviens pas au bout d'un moment dans le jeu quelque chose de nettement plus coriace, ça me pète. Qu'est-ce que ça m'énerve? Force, endurance, dextérité. Parce que qu'est-ce qui fait le gourdin exactement? C'est quoi qui renforce le gourdin? C'est la... Bah c'est la force de base. Ok. Attends, je vais vérifier quand même.
Donc en fait, il faudrait plutôt miser la force. Parce que la dextérité, oui, ça c'est fait... que la force. Oui. Mais la dextérité, c'est pour quand j'aurai une autre arme que j'ai prévu d'essayer d'obtenir. Et elle a besoin de dextérité pour être maniée. D'accord. Parce que cette arme est bien fumée quand on l'améliore. Ah oui, donc le gourdin, c'est une étape. Oui, oui. Ah, d'abord, il va utiliser son petit gourdin. Mais après, il maniera un grand manche. Ah mais oui, c'est le fameux moitra dont tu me parlais, l'espèce de lance complètement fumée, là, c'est ça? Ouais. Ah oui. La hallebarde de chevalier noir, j'ai spoilé, quelle honte. Bon, de toute façon, on finira par s'en rendre compte. Je pourrais essayer de l'obtenir tout de suite, mais vu que de toute façon, nous, on est la chaîne beaucoup de la chance... Nous, on est la chaîne du spoil, de toute façon, Bon, toi, histoire d'éviter que tu me rentres dans le cul. Après, non, c'est vrai qu'on spoil pas si vraiment c'est super récent, mais là, ça va, non, je pense qu'il y a prescription, là. Je vais essayer de la voir... C'est dans le jeu original, avant le... Oui. Oui, il y a prescription. De toute façon, je pense qu'elle est assez connue quand même. C'est comme quand moi je te raconte que dans Kingdom Hearts 1, il se passe ça, oui, c'est la prescription. Oui. Puis, de toute façon, moi je suis un peu immunisé au spoil dans le sens où même si je sais ce qui va se passer, ça ne m'empêche pas d'apprécier de le voir. Oui, surtout que suivant comment on le raconte pas forcément bien. Ah, tu t'es loupé, non? Non. Ah. J'aurais pu passer par au-dessus, mais en fait, c'est la chute pour quoi, l'instant. ouais. Non, il y a bien un endroit spécial où aller. Après, ton pantalon, je pense qu'il y a meilleur quand même. Bon, t'en fais pas, on va passer devant un marchand, je vais lui acheter quelque chose avec les quelques âmes qui me restent. Ah oui, d'ailleurs, pourquoi à un moment donné on a besoin d'une nénette pour se faire la truc alors qu'avant le feu de camp on se faisait complètement le café? Genre... Ah, pour monter en niveau? Ouais. Ah ça je suis pas tout à fait sûr honnêtement. Parce que le lore il doit pas te donner une explication par rapport à ça. Parce que après il y a une gardienne du feu, c'est juste qu'elle a pas vraiment la même utilité. Parce que ce serait quand même bizarre de se dire que t'as Alamasman, le taré de sa prison là, il est capable de lui-même augmenter son potentiel alors que les autres, en fait, ils auraient besoin de quelque chose. Les applications varient en fait parce que dans ce jeu là, en gros, la gardienne du feu, elle te sert à améliorer ta fiole d'estus. Alors que dans le 3 par exemple, c'est André le forgeron qui t'améliore ta fiole d'estus, on sait pas pourquoi. Et dans le jeu 3, du coup, bah là tu améliores tes niveaux seulement avec elle. Je vais avancer une théorie, tu vas me dire si ça tient le coup par rapport à l'or. Alors voilà ma théorie. En fait, ton premier personnage, c'est avant que tout le bordel commence. Enfin non, je veux dire que la suite de l'histoire, ça c'est le début, ça d'une certaine façon. Donc, bah là c'est dès que... En gros c'est le tout début, là où le roi Gwyn meurt. Le 3, c'est la suite, c'est ça? Ouais. Et bah, enfin ça le 3, le troisième jeu. Bah, et c'est quoi exactement Dark? Genre, il y a genre, comment expliquer? Genre, le lore commence bien, enfin l'histoire commence bien après que ton personnage soit devenu le dieu à la place du dieu, en gros. C'est ça. Bon. La tradition, en gros, qui s'appelle lier la flamme. En gros, on envoie des gens sacrifiés pour maintenir la flamme en vie. Ah bon, bah, le Giltam a décidé de se suicider. Hop. Adios. Bah, ma théorie, c'est ça. C'est que ton personnage se renforce lui-même tel un monstre, tel un boss, tu sais, qui devient machin. Et finalement, après, l'humanité redevenant, entre guillemets, l'humanité, eh ben, elle a besoin de gens pour accéder à ce statut. Alors que le tien, comme c'est avant que tout est en train de repartir en couille et que c'est avant que le monde il se... Et ben du coup, c'est comme un monstre en fait. Bah oui, un peu. Mais... En fait, ce mec, c'est un peu mystérieux en fait. Le personnage de Dark Souls 1, c'est un mec totalement anonyme en fait. Du coup... Difficile de dire si c'est vraiment le personnage qu'on incarne dans Dark Souls 1 qui a quelque chose de spécial ou si c'est juste le scénario qui veut que lui s'en sorte mieux. Ah oui, donc c'est vraiment Alan Masman dans le sens où en fait il est censé être ultra important mais personne l'a calculé. Ouais. Ah ouais. En gros, lui il aura... Ce personnage là, à la fin du jeu, il va lancer la traduction qui consiste à lier la première flamme, la flamme primordiale. Oui. Donc, et après il y en a des tas d'autres qui vont... Ah putain, il a une tête de mort lui, ou c'est un masque. Ah tiens, j'ai fait une image sans faire exprès. Non, c'est une tête de mort. C'est juste que lui, il a gardé sa santé mentale. Ah oui, donc il est mort plusieurs fois, mais il ressuscite, comme nous. Mais au bout d'un moment, on finit par perdre la boule. Bon, allez, voilà. Là, voilà ta paire de jambières. Après, il faut prendre ce qui est le plus pratique sans que ce soit trop lourd, mais ce que je veux dire, c'est que bon, là, il fait à poil, quand même. À la base, c'est un clodo, je te rappelle. Oui, mais justement... Je trouvais que ça faisait RP, moi. Oui, mais... C'est un clodo, mais il veut devenir... Bon, on a toujours la... Il veut devenir roi à la place des Gwyn. Donc, à un moment donné... Ouais. Bah, je sais pas, il peut aussi se dire un truc genre, oui, je suis roi, et alors, qu'est-ce qu'il y a, vous avez besoin d'un certificat? Je suis roi, je vous emmerde, je... parce que je veux.
Non, ça c'est plus ma façon de penser, ça. Si j'ai envie de porter qu'un seul pantalon et pas de t-shirt... Alors... Putain, mais les haches, elles ont l'air sexy un petit peu dans le jeu, ça va, hein. Elles sont pas trop dégueulasses. Je crois que j'en ai une, si tu veux. Ouais, mais si ça correspond pas à ton style de jeu... Bon, en pas... fait, je m'en fous, hein. À ce stade, c'est un peu des armes un peu random que tu sors au pif. Des armes assez génériques, en gros. Parce que là, je sais pas quoi. Moi, le problème, c'est que le gourdin, là, t'es en train de m'expliquer qu'il est trop bien, mais... Bah, disons qu'il est trop bien parce que lui, il interrompt plus ses ennemis quand tu frappes avec. Mais la hache ne fera pas ça. Elle le fera moins. Bah, au pire, on peut jeter un coup d'œil si vraiment ça a l'air d'être handicapant. De toute façon, là, à cet endroit-là, c'est sûr que je peux. Hein, ouais, bah allez, go, on voit un peu la hache parce que je trouve que j'ai aussi une masse d'armes là, si tu veux. Bah, après, on fait d'abord la hache, que les haches, je voulais voir la hache. Elle connaîtra sûrement moins dur étant donné que mon gourdin il est amélioré. Ah, parce que tu pouvais améliorer un gourdin. Parce que ça m'a toujours épaté ça. Tu prends un bout de bois, tu peux l'améliorer, tu sais. Oh, ça a pas l'air de faire la diff. Ouais. Bah, effectivement, ça. Oui, oui, tu sais quoi, oui, tu sais quoi. Ah, voilà. On tente la masse d'armes et après, si la masse d'armes elle fait pas la même chose que le gourdin, cache, on reprend le gourdin. Oh, raté. Maintenant, je préfère le gourdin, il frappe plus fort. Mais après, ça s'améliore pas la masse d'armes. Si, mais bon, j'ai pas non plus des fragments de titanite à l'infini. Hein. Ça se forme pas? Bah là, tout de suite, j'en ai pas à l'infini. Et farmer, on va peut-être plutôt faire ça hors de l'écran. Et comment tu fais pour looter les armes? Bah, les ennemis, en gros, quand ils meurent, des fois, au pif, ils te donnent une arme. Ouais, en fait, il faudrait qu'il y en ait qui te lâchent une lance pour que tu commences à t'entraîner, non? Non, parce que la lance normale, elle a pas le même... Et de toute façon, le système d'entraînement n'existe pas. De toute façon, c'est pas parce que tu te sers d'une arme que tu t'en sers mieux. Oui. Après, ça permet de s'habituer un peu. Putain, c'est vrai qu'il y a Havel en bas. Ouais, bah reprends le gourdin, reprends le gourdin. Ah, mais t'as des lances en plus. Oui, j'en ai. Bon. Ah, putain, est-ce que je tente Havel ou pas? Je me tâte. Parce qu'il y a un dragon sur un pont, tu dois péter sa gueule, c'est ça. Il est sur ce pont là-bas. Mais bon, non, il est trop chiant, il est 1000 fois trop chiant. Et moi, je te parle pas d'affronter le dragon là. Havel, c'est un chevalier qui est en bas de la tour là. D'accord. C'est parce que son anneau, putain, il me fait envie à Havel. C'est un anneau super pratique. Alors, à la base, on est censé passer par là. Ouais. Et on affronte ensuite le Capradémon, on va dans les profondeurs et on affronte le dragon béant. Un autre boss iconique de Narcos. Oui. Mais moi je vais vous montrer une méthode magnifique, magique, qui vous permet d'ignorer ces deux connards et d'aller directement dans le hameau du crépuscule, tout en ne traversant pas le hameau du crépuscule. Un raccourci de ces y aller sans y aller quoi. Bah disons que en gros je passe par la porte de derrière limite. Bah c'est pas raccourci alors c'est un paradoxe. Bah disons que tu rentres par la porte de devant, tu dois traverser toute la baraque et ensuite t'arrives à la porte de derrière où il y a le boss qui attend. Bah moi je passe directement par la porte de derrière. Et le boss du coup tu tombes pas dessus? Si bah justement faut aller le buter ce boss, mais on arrive genre limite direct au boss. Il y a tout un passage qu'on mais t'expliques pas qu'il y avait d'autres boss avant? Si mais il y a... En gros on ignore deux boss qui sont chiants pour aller affronter le boss. Et tu les retoucheras plus jamais? Bah plus tard quand je serai bien en forme, quand j'aurai genre une centaine de niveaux de plus pour bien leur foutre la branlée. Parce que je suis un lâche mais je n'oublie pas les gens non plus. Oh, bon allez on va tenter avec. Ça ira bien avec le comportement de la Massman de toute façon de se dire... Putain je sens qu'il va me défoncer, je le sens. Ce gros connard. Et son anneau il fait quoi? Il augmente monstrueusement la quantité d'équipement qu'on peut porter. Et ça, c'est une bénédiction. Ouais. Pour avoir... Voilà, c'est lui là. Pour avoir joué un peu au 3... Bon, je vais m'éloigner un peu. Comme ça, si je meurs, je pourrai récupérer ma flaque de sang sans trigger. Allez, je vais l'affronter là. Et tu peux pas le pousser un peu du bord? Je pourrais, ouais. Ça c'est pas un boss, c'est juste un... Non, c'est un chevalier vraiment badass. Mais tu peux le raffronter plusieurs fois? Non. Ouf. Oh putain, il est jouable. Oh mon dieu, il est jouable. Il passe pas totalement en travers de mon bouclier gratuitement. Oh mon dieu. Oh oui. Ouais, bah en fait tu vas taper un gars dans le dos quoi. Ah bah oui, non mais Havel c'est toujours comme ça, il a une défense d'enculé.
Ah du donc, coup- il n'y a pas de combat loyal avec lui, c'est où toi aussi t'as une Oui, défense d'enculé et tu le... voilà. Oui, lui, si tu fais pas Ouais. les coups critiques C'est backstab, aussi ça qui me dérange dans ce genre de jeu, c'est que Mais t'es y obligé a de que taper Havel. dans le dos. il y a que Havel qui oblige vraiment à faire ça. Les autres, tu peux au moins les affronter un peu à la loyale. Ouais mais après tu t'es habitué, c'est ça le problème, c'est que au début tu joues en mode, allez, je vais essayer de les attaquer de Après, front. moi, je suis quand même bien expérimenté dans l'art de foutre des coups dans le dos. Voilà, mais moi, ça me perturbe de devoir faire ça. Pour jouer au 3, je sais que par exemple, c'est... Attends merde, je voulais dire quoi C'est bon, Que- je vais l'avoir. Oui, je pense. non, oui, j'ai failli bouffer ce que je voulais dire. Hmm. Je voulais dire que pour avoir joué au 3, c'est vrai que pouvoir porter plus d'équipement, c'est la vie. Mhm. C'est une vie de... C'est mort, même. Bon, allez, encore 2 backstab et je pense qu'il est mort. Putain, le combat zéro passionnant. Non, mais... Je veux dire, si j'étais un peu plus faible, en gros, il passait au travers de mon bouclier, il me one-shot. Un peu plus faible. Genre quelques niveaux en moins, moins de défense, Ah, d'accord, moins ouais, d'endurance. ouais, ouais. Mon endurance, il est absolument infaisable. Voilà, j'ai eu Havel. Donne-moi ton anneau, gros connard. Enfin bon, c'est pas le vrai Havel, mais un chevalier d'Havel. Voilà, et j'ai un anneau bien sexy. Et l'anneau sacrificiel, je vais pas m'en servir parce que ça, c'est trop précieux. Et maintenant, je cours comme un cabri. Et je pourrais porter des boucliers beaucoup plus lourds et avoir encore plus de défense et être encore plus Il invincible. y avoir un vrai pantalon. Ouais, quand on en trouvera. Bon, du coup... Et il y a des armures noires dans ce putain de jeu. Oui. il y en Faut a. lui mettre une armure noire. Parce que il faut pas oublier que la Massman a un côté dark un petit peu et... Oui, oui, c'est Alamasman von Dark, mais il n'aura ce titre que quand il sera devenu vraiment roi. Oui mais il faut quand même qu'il trouve des fringues un petit Oui, peu oui. pour se mettre dans l'ambiance. Donc Ouais. c'est vraiment on trouve des trucs... Surtout un casque noir. En fait, il lui faut au moins un casque noir et un... Donc, là, fais ce que tu veux pour les armes et le bouclier. Mais Mhm. le look quand même, moi j'ai Il fait faut un une petit capote peu. sur son gros gland, ouais. Moi j'ai fait quand même à ça. Mais limite tu sais, même si tu lui trouves un casque à cornes, c'est bien aussi hein parce que... Ça se trouvera, ça. C'est juste qu'on n'est pas assez loin dans le jeu pour l'instant. Mais un casque noir à cornes c'est nickel hein, en vrai. Voilà. Oh putain. J'avais oublié qu'ils étaient là, eux. Ah, fait chier. Bon, allez, viens là. C'est chiant, les murs. Bon, je t'ai frappé au travers d'un mur. Respecte mon autorité. Bonjour. Voilà. Et j'y pense à un truc là. Le chevalier là qu'on vient de taper là, il avait beaucoup d'allonges. Ouais. Mais est-ce qu'il y a moyen d'en avoir plus que lui? Bah oui, je pense déjà que la hallebarde de chevalier noir dont je te parle, elle a plus d'allonge. Bon, mais celle qu'on avait, la lance, le machin là, non? Je pense pas, non. Généralement, une lance... Parce que, à la rigueur, ce qu'il pourrait y avoir comme Oh technique... putain, oh non, me dis pas que l'autre a... Oh, fait chier. Quoi qu'il voit. La développe, t'as pensé? Ah bah si, elle est là. Mais je comprends pas, d'habitude, en gros... Oh, ah bah d'accord, c'est parce qu'il y a un ennemi qui m'a suivi de je ne sais où. Parce Ah, que mais j'arrivais le pas à protège. activer le feu, parce qu'à un moment, on libère un PNJ du nom de Lautrec. Est-ce que je l'ai libéré du coup? En référence à Toulouse ou comme ça? Non, non. Pourquoi il y a une référence à Toulouse là-dedans? J'en sais rien. Toulouse-Lautrec, tu connais pas? Tu connais pas Toulouse? Ça me dit rien, désolé. Oh Je putain. suis un culte. Voilà. Ah là ouais, il peut le dire là, ce coup-là. Alors, Toulouse-Lautrec, petit pitch. Alors, Hmm. Toulouse-Lautrec était un homme qui était atteint de pseudo-nanisme, entre guillemets. Hmm. Il boitait, il avait un cheveu sur la langue, Et... et il buvait de l'absinthe comme un gros bâtard. Et tu sais quoi? C'est un des seuls peintres à avoir été reconnu de son vivant, à l'époque. Ah. Où c'était infaisable. À une époque où c'était infaisable d'être reconnu de son vivant, le mec, il s'est pointé, il a été reconnu comme artiste de son putain de vivant. Pas comme Alcolo, juste. Ça me surprend. Bah Bon. aussi, mais Voilà, je commence à vous montrer un peu le raccourci là. en fait, Là, on n'y va pas. tu vois qui c'est Van Gogh? Ouais. Eh ben normalement tu devrais très bien savoir qui c'est Toulouse, que Toulouse c'est le rival parisien de Van Gogh. Et voilà.
au début du jeu, je vous l'ai dit, il faut prendre le passe-partout. Et voilà, on a ouvert un raccourci Ah bah non. monstrueux. Putain. Ok. Et Voilà. là il y a du gazon, tranquille. Alors que derrière l'enfer il y a du gazon. Ouais. Et sous le gazon, il y a une ville. Ok. Au bout d'un moment, je cherche pas. Ok, d'accord, ouais. Alors... Non, j'ai pas d'arc. Par contre, si, il faudrait peut-être que je m'en équipe. Ouais, attends, ouais. Et je finis mon anecdote. Parce que du coup, Van Gogh, c'est le type qui buvait trop d'absinthe, qui est devenu fou à cause par amour. Et du coup, il s'est coupé l'oreille, mais pas à cause de ça, à cause du fait qu'il arrêtait pas de faire son autoportrait. Et du coup, Toulouse, c'est le Parisien qui, à cause de ses déboires amoureux, picolait comme un salopard, mais il a dessiné plus de prostituées du Moulin Rouge que n'importe qui, sa mère la pute. D'ailleurs, il est dans le film Moulin Rouge en plus. C'est même un personnage important. D'ailleurs, heureusement, d'ailleurs, dans tous les films qui parlent du Moulin Rouge, il y a forcément une référence à Toulouse-Lautrec. Oh, fait chier, les deux sont des grands planchers. J'ai pas d'arc. Bon, à deux, ils sont chiants par contre, ceux-là. Ah, mais attends, ça ressemble pas à l'espèce d'ennemi chelou comme on l'avait vu dans le jeu là, enfin, dans le 2. T'as pas une merde comme ça dans le 2 là, hein, qui sont dans le poison là ou je sais pas quoi, non? Ah, si, ouais, ça y ressemble un peu, mais c'est pas exactement ça non plus. En tout cas, dans l'or, c'est pas une évolution, c'est pas un. Non, y a rien sur eux quoi. Bon. Coup critique. Ça fait Putain, bien. si tu pouvais avoir leur gourdin à eux, On peut l'avoir. eh ben, il faut. Bon, là, je les enchaîne bien entre leurs attaques. Parce que là, t'auras un vrai gourdin là. Après, moi, les armes à deux mains, je suis pas Ah, un grand mais fan. c'est à deux mains. T'es sûr? Enfin, si, tu peux la porter à une main, mais c'est lourd, quoi. Oui, mais je croyais que t'avais pris le truc pour plus d'équipement. Non, mais je veux dire, à manier, c'est lent. C'est ça ce qui me Ah ouais, là t'es beaucoup plus rapide. Oh là! D'accord, je vois le problème. Je vois à quel problème il se heurte. Oui, parce que du coup tu vas être beaucoup moins vif. Et merde! Empoisonnement. Son chiant. Ah, empoisonnement. Empoisonnement, ouais. Bon, l'empoisonnement, c'est pas vraiment une catastrophe nucléaire. Comment il t'empoisonne avec un gourdin, c'est con. Parce que le gourdin est empoisonné quand tu te fais ouvrir le crâne avec, je suppose. Voilà, je me suis débarrassé d'un. On se débarrasse du deuxième. Ouais, mais ce gourdin il fait pas genre 1000 fois plus de dégâts. Parce que je veux bien Probablement, que tu si. sois moins rapide, mais si tu tues en un coup, Ah, t'as mais moi j'aime besoin pas de- vraiment ce genre de move aussi. Hein. Bah d'accord. Bah, je l'ai eu, tiens. Bah, voyons, juste jetons un petit coup d'œil. Bon, déjà, je vais essayer de voir si j'ai. Eh non, j'ai aucun objet de soin pour me soigner l'empoisonnement. Faut que tu retournes au feu, c'est ça. Bon, je vais essayer de me dépêcher d'atteindre le feu qui est en bas. Ok. Ah oui, donc du coup, oui, on va d'abord faire ça, puis après on essaiera de jeter un œil au gourdin. De toute façon, il n'y a plus aucun ennemi quasiment là. Il y en a un là. Bonjour monsieur. Et puis tout seul, oh il est impuissant. C'est parce qu'ils étaient deux qu'ils ont réussi à me faire du mal la dernière fois, mais là, il est foutu lui. J'ai beau lui faire que dalle de dégâts, vu comment j'arrive à lui mettre mon gourdin dans le cul, On parle il est de- foutu. Alan Massman, ouais, la technique du gourdin dans le cul, c'est c'est la base. Voilà. Oh, Putain. comment t'as fait pour rater ça, mec? Bon, Il a raté un gros cul. un gros cul dans un couloir, ouais. Ouais. T'as gagné un Voilà. cerveau. Non, une tourte à la bouse. En gros, c'est un truc, tu le balances sur les ennemis, ça les empoisonne. Ah ouais, donc une tourte à la bouse, limite c'est encore moins bien qu'un cerveau, quoi, parce que c'est le genre de dire. En fait, j'ai Voilà, hameau du crépuscule, une zone ultra chiante aussi à traverser. ça c'est un mimique. Non, Mais ça aurait pu. ça aurait pu, mais bon, je connais. Hmm. Voilà, clé de nouvelle Lundo, ce sera utile beaucoup plus tard. Ah oui, moi avec moi ça c'est un mimique, je vais le sortir souvent. Parce que je vois un coffre. Ah ça c'est un maintenant, je connais limite par cœur. Bon, il est où l'échelle? Je l'ai manqué. Mais t'as fait notre partie avant? Oui, j'en ai fait deux même des parties. Mais tu me dis j'ai jamais fini machin. J'ai jamais fini sur PS3. Ah mais. J'avais laissé tomber sur PS3 parce qu'il me faisait trop chier. Mais cette version tu l'as faite du coup. Oui, oui. Ah donc en fait tu rejoues au jeu en fait. Ouais. Ah.
Oh mon dieu, que c'est dégueulasse. Mais comment ça... C'est pas logique que ça existe, ça, par contre. Je veux dire, je veux bien qu'il y ait des mutations, mais des fois t'as des Non, trucs... c'est pas une mutation, c'est un truc qui a été littéralement transformé. À la base, c'était pas une bestiole comme ça. Hein. Il y a des tas de bestioles qui ont été corrompues et transformées par le chaos et autres conneries. Oui, mais ici, c'est le chaos, je crois. C'est pas... Oh, ceux-là, ils sont chiants. C'est pas très logique dans le sens où... Un truc qui vole et tout, pourquoi il aura un gros cul d'un coup, quoi? Voilà, lui, il est déjà nettement plus logique. Genre... Oh Ah non, bah, la c'est tout. toxicité. Oh, c'est pire que le poison, ça. Ouais, c'est vrai que... Vaut mieux être empoisonné qu'être toxique. Oh, mais non, mais pourquoi t'as fait tourner le dos, espèce de gland? Ah! Bon, il va récupérer la truc, là. Oh, ça va, c'est pas compliqué. Mais je vais quand même essayer de voir s'il n'y a pas 2-3 petits trucs à